jeu de tic-tac-toe, appelé aussi morpion, et espace multidimensionnel. Tout le monde connaît le jeu de morpion, qui s'appelle donc aussi tic-tac-toe, sur une feuille de papier. Il y a différentes variantes, en voici une. On a un carré de 16 positions, 4 par 4. Chacun des deux joueurs pose un pion à son tour. Celui qui a aligné 4 pions le premier a gagné. Et ici, les rouges, qui avaient d'ailleurs commencé, ont gagné parce qu'ils ont 4 pions alignés. Le bleu aurait aligné des pions seulement après. Le quadrillage initial peut être vu comme un plan où il y a des lignes possibles. 4 lignes horizontales, 1, 2, 3, 4. 4 lignes verticales, 1, 2, 3, 4. Et il y a aussi 2 lignes diagonales qui sont des lignes avec lesquelles on peut gagner. On peut jouer à ce jeu en 3 dimensions. De tels jeux se vendent dans le commerce. En voici un où sur chaque plan, il y a seulement 9 positions, 3 par 3, et il y a 3 plans les uns sur les autres. Généralement, dans ces jeux qu'on vend dans le commerce, les plans intermédiaires et le plan d'en haut sont transparents, et celui d'en bas peut ne pas être transparent. Nous, on va plutôt s'intéresser à de tels jeux, mais où il y a 4 positions par 4 positions par 4 positions. Et je n'ai pas trouvé d'image sur Internet. On peut très bien jouer au morpion à 3 dimensions sur une feuille de papier. Voici les 4 plans normalement superposés et représentés tout simplement l'un au-dessus de l'autre. Imaginez ceci comme l'étage d'en bas, premier étage, deuxième et puis troisième étage, c'est-à-dire quatrième plan. Alors il y a maintenant beaucoup plus de lignes gagnantes. Voici des exemples de lignes gagnantes en vert. Donc voici le cube, parce qu'il s'agit maintenant d'un cube, et ça c'est une ligne gagnante. Ça aussi c'est une ligne gagnante. Cette position, cette position, cette position et cette position. Et puis ça aussi c'est une ligne gagnante, c'est l'une des grandes diagonales du cube. En fait, on peut aussi voir des quantités de plans dans ces figures. Non seulement ceux évidents du dessin, ça c'est un plan, mais aussi beaucoup d'autres. Ces lignes en bleu, ici, forment un plan. C'est un plan qui traverse le cube en travers, en biais. Ça aussi c'est un plan. C'est un plan qui coupe le cube de manière verticale, mais c'est un plan avec 16 positions. Et puis ça, naturellement, c'est un plan. Une ligne est évidemment toujours dans un plan. Voici une ligne gagnante. En fait, elle est dans 2 plans, évidemment. Elle est d'une part dans le plan rose, c'est-à-dire le plan vertical au bout de derrière le cube, si nous sommes devant. Elle est aussi dans ce plan vert en biais, qui coupe le cube en biais. Et donc on a le résultat géométrique classique. 2 plans créent à leur intersection une ligne. On peut représenter ce jeu en 3D en perspective. J'ai fait un dessin un peu malhabile, mais qui vous permet de voir ce jeu avec les 4 plans, les uns au-dessus des autres. Mais on ne peut pas représenter de manière compréhensible un jeu en 4D, en 4 dimensions, dans 3 dimensions ou même dans 2 dimensions. En fait, je voulais dire dans 2 dimensions, c'est-à-dire sur une feuille de papier. Et ni même en 3 dimensions, ce serait assez difficile. Ce serait difficile de faire quelque chose que l'esprit humain perçoit comme on voit des choses. En revanche, c'est très facile de faire ça avec un peu de logique géométrique. Qu'est-ce qu'un jeu de tic-tac-toe en 4 dimensions? Eh bien, c'est tout simplement 4 jeux en 3 dimensions, côte à côte. On peut très bien jouer là-dessus. C'est donc une représentation en 2D d'un jeu en 4D. Et naturellement, il y a encore beaucoup plus de lignes gagnantes. Essayons de voir ce que serait une ligne gagnante, par exemple. Eh bien, cette ligne-ci, alors je vais en prendre une qui n'est pas trop évidente. Cette ligne-ci est une ligne gagnante. Les points sont alignés dans l'hypercube, et par ailleurs, ils sont alignés sur notre dessin pour des raisons de construction géométrique de notre dessin. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi beaucoup de plans dans cette figure. Voici un plan en vert, c'est un plan.
Alors, ce qui est important de noter dans ce plan, c'est qu'il est à l'intersection de deux cubes. C'est assez logique, de la même manière que en 3 dimensions, deux plans ont pour intersection une ligne, et bien dans l'espace à 4 dimensions, deux cubes ont pour intersection un plan. Alors, quels sont ces deux cubes? Les deux cubes dont l'intersection est le plan vert précédent, les voici. Il y en a un premier, c'est évident, c'est celui-ci évidemment, parce que je rappelle quel était le plan vert. Allons le revoir. Le plan vert, c'est ça. Donc je vais le dessiner ici. Ce plan vert, il est là. Il est donc évidemment dans le cube que j'ai entouré en rouge. Mais il est aussi dans ce cube. C'est l'ensemble de ces 16 lignes rouges, donc 4 fois 16, ça fait 64. L'ensemble de ces 64 cases ici, ça forme aussi un cube. Et ce plan vert, il est aussi dans ce cube-là. Il est à l'intersection de ce cube-ci, enfin les marques rouges, et de ce cube-là, les marques vertes. Alors, retournons à 3 dimensions et regardons 30 petits cailloux qui sont rangés en un parallélépipède rectangle, comme ceci. Alors, ces 30 petits cailloux, je les range en 2 étages de 3 fois 5. Donc ici, on a 15 petits cailloux dans ce plan. 1, 2, 3, 4, 5, multiplié par 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 15 petits cailloux bien rangés. Et si j'en mets 15 rangés de la même manière au-dessus, j'ai 30 petits cailloux. Et ces 30 petits cailloux, ils sont rangés dans un parallélépipède rectangle de dimension 2 x 3 x 5, que l'on peut aussi voir comme ceci. Quand nous rencontrerons des nombres avec plus de 3 facteurs, par exemple ici un nombre avec 4 facteurs, 2 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 7, ce qui fait 84, puisque c'est 4 fois 21, on pourrait y penser comme un rangement de 84 cailloux dans un hyperparallélépipède en 4 dimensions. Bon, on n'utilisera pas beaucoup les 4 dimensions dans notre cours de 3e, mais c'est important de commencer à être familier avec 4 dimensions et savoir qu'en fait, on peut les représenter de manière astucieuse et logique et commencer à jouer ou à imaginer des figures dedans. Donc ce qu'il faut retenir de cette leçon, parmi d'autres choses, c'est que l'on a vu un plan qui est l'intersection de deux cubes, mais ces cubes, attention, ils ne sont pas tous les deux dans le même espace à 3 dimensions, ils étaient dans un espace à 4 dimensions.